Je vais aborder les 3 différents types de strafe qui existent en détail, vous expliquer comment les réaliser, comment les contrer, quels sont les petits trucs à faire et à ne pas faire quand on les exécute. Les strafes que nous aborderons sont le circle, le wiggle ainsi que le basic. On se retrouve pour le clip ainsi que les explications. A tout de suite. Voici le tout premier strafe qui s'appelle Wiggle, que j'ai décidé d'appeler Wiggle parce qu'en fait il n'y avait pas de nom officiel, il fallait que j'y trouve un nom et comme c'est des mouvements rapides d'un côté à l'autre, j'ai décidé de l'appeler Wiggle. En tout cas, ce strafe, vraiment, il est très difficile à maîtriser, selon moi c'est un des plus difficiles, un strafe que j'ai encore beaucoup de difficultés. Il y a un potentiel, bon, selon moi c'est pas le plus performant, mais il vaut vraiment la peine d'être appris. Parce que le plus important dans tous les strafes, lorsqu'on va faire dans un combat, ça va être d'être imprévisible. Et si, dans un même combat, on combine du strafe, on fait genre 2 minutes pendant lesquelles on fait du strafe, après ça on alterne, on s'en va un petit peu faire du wiggle, ensuite on fait du basic, on change vraiment d'un strafe à l'autre, ça va être le plus performant. L'idéal que j'ai trouvé souvent en propos qui me permet souvent de gagner des fights, même si je perdais durant la plupart du fight, c'est d'avoir un style de fight quand même. Pas faire exprès de mal jouer, mais avoir juste un type de strafe durant toute la première portion dans laquelle je prends mes deux premiers propos de vitesse, et à la fin, lorsque je prends ma dernière propos de vitesse, en moyenne il reste disons entre 4 et 10 soupes, disons. Là, je change complètement mon style de jeu et ça me permet souvent de vraiment donner beaucoup plus de coups à l'adversaire comme il va s'être habitué à ma façon de jouer. Ça, c'est une technique que je vous conseille vraiment de faire, c'est une technique extrêmement efficace. Souvent, très souvent, ça me permet de gagner des combats que j'aurais dû perdre parce que la personne me donnait beaucoup plus de coups au début du combat. Ensuite, là, il faut savoir que pour moi, c'est difficile d'analyser le combat, vous expliquer quand j'ai fait des bons mouvements. Au début, c'est ce que je prévoyais faire. Toutefois, après mûre réflexion, hashtag chat dans le background, je me suis rendu compte que vous allez pouvoir sûrement vous en rendre compte quand est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, je fais quelque chose de bien, je veux dire, parce que je vais donner un combo, et si je fais quelque chose de mal, je vais en prendre un. Ensuite, c'est à peu près tout. On se retrouve pour le prochain strafe. À plus. Nous attaquons dès maintenant le prochain type de strafe qui est le circle. Ce strafe-ci, ça va être de toujours tourner du même côté. C'est sûr que des fois on va finir par changer, mais de tourner très souvent du même côté très longtemps dans le but de se faire heal par l'adversaire ou bien juste de garder son combo. C'est une technique extrêmement efficace, selon moi c'est la meilleure technique de strafe en popo, mais elle comporte un assez grand désavantage, le fait de ne pas pouvoir commencer de combo facilement avec cette technique. Ensuite, comme ça, je l'avais déjà dit, j'ai pas envie non plus d'aller sur les pour et les contre. Donc les choses importantes à faire avec cette technique, ça va être de maîtriser la distance en spammant W, toujours garder une bonne distance, et lorsqu'on sent que l'adversaire est sur le point de se heal, on va vouloir se rapprocher, arrêter de spammer notre W ou notre Z, dépendamment si on a un clavier AZERTY ou QWERTY, pour être vraiment très près du joueur et se faire heal par son adversaire. Ça va vraiment nous aider beaucoup. C'est une chose qui est très importante à maîtriser avec cette technique. Il faut pas non plus toujours l'utiliser parce que la personne finit par s'y habituer. Là évidemment, dans les fights où je vous montre chacune des techniques de strafe, mais évidemment j'utilisais juste cette technique ou presque uniquement cette technique parce que je voulais vous montrer l'efficacité de chacune des techniques. Toutefois, c'est vraiment pas recommandé d'utiliser ces techniques-là de ces façons-là. Ça va être mieux de toujours alterner, ne jamais avoir uniquement une technique. Même si on a une préférée, c'est pas bon d'utiliser juste celle-là, sinon vous allez que vous nuire. D'ailleurs aussi par rapport aux joueurs que j'ai décidé d'affronter, j'ai pas pris des joueurs qui étaient mauvais parce que
Donner un combo à un joueur mauvais, ça nécessite aucune technique. On peut facilement donner un combo à un joueur mauvais juste en allant en ligne droite vers lui. Donc je me suis dit, j'allais prendre des joueurs assez bons. Et lorsque j'allais leur donner des combos, ça allait être parce que moi j'allais bien jouer, j'avais réussi à contrer leur aim avec un strafe. Donc ça, le clip tire déjà à sa fin. J'espère que vous avez compris un petit peu le clip, comment vous aurez su un petit peu assimiler ce type de strafe. On se retrouve pour le prochain strafe. A plus. So Grace is a home where I rest, and Keats is a dead skin on my couch, speaking with brethren and spitting punchlines with that stupid smile. They got your crew saying hi like juvenile. If I'm on your radio, then don't you move the dial, just snap your neck to the music. Nous arrivons déjà au dernier type de strafe, qui est le basic. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de nom. J'ai décidé de lui créer un nom. Évidemment, il n'y a peut-être rien qui dit que c'est officiellement ce nom-ci. Donc, le strafe que j'appelle basic, ça va être d'alterner d'un côté à l'autre en étant toujours le plus imprévisible possible. Donc, au lieu de faire comme le circle, qui est vraiment de tourner beaucoup d'un côté, et le wiggle qui va être de bouger un tout petit peu de chaque côté, le basic, lui, ça va te faire, supposons, un bloc d'un bord, après ça faire 3 blocs de l'autre. Ensuite, on fait 4 blocs de 1, on vient à 1, on alterne. Il faut toujours être imprévisible. C'est le secret du strafe, d'être le plus imprévisible possible. Donc là, j'étais contre un assez bon joueur. Dans ce combat-ci, je dois avouer que j'ai fait beaucoup de basic, mais pas uniquement, j'ai un peu mélangé. J'ai fait un petit peu de tout, mais majoritairement du basic. Vous voyez d'ailleurs quand j'en fais pas. Et il faut savoir que le point fort du basic, c'est que ça performe partout. En fait, on peut toujours s'en servir, on peut le servir dans n'importe quoi, et on peut transformer, on peut passer facilement on commence, on fait un combo en basic, ensuite on s'en va en circle strafe. C'est vraiment un strafe polyvalent. Donc là, ici, il y a un énorme fail avec la lave, je me suis foiré. Il a failli me niquer juste à cause de ça, je pouvais pas le taper, et comme j'avais un cooldown pour me perdre, je me faisais bien niquer. Ensuite, les points importants, c'est vraiment, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est le plus important d'être imprévisible. Faut pas que l'adversaire s'habitue à votre strafe. Faut toujours que vous soyez d'une façon genre bizarre, qu'ils se disent « Hein? Mais il jouait pas comme ça il y a 2 minutes C'est vraiment ça le plus important dans le strafe qui va faire toute la différence. D'ailleurs, moi, juste en faisant cette vidéo-ci, ça me faisait réaliser à quel point le strafe est important, et je me suis mis à plus appliquer le strafe, plus appliquer les techniques, à vraiment me concentrer et non faire que naturellement, à réfléchir quand je strafe et m'assurer que je suis vraiment imprévisible. Et j'ai vu une énorme différence. Des joueurs que j'arrivais vraiment pas à battre, je me suis mis à être capable de les battre. D'autres que je battais de 2-3 potes, maintenant j'ai battu 10 popos. Il y a vraiment une énorme différence. Moi-même, j'ai été surpris de voir la grande différence. Même pas, j'ai pas pris de niveau, je me suis juste mis à penser à mon strafe. Donc faites vraiment attention à ça. N'essayez vraiment jamais de vous faire prendre dans la routine. Essayez toujours réfléchir à votre strafe pour vous dire « Ah, là, je bouge par là, je fais 3 blocs d'un bord, 3 blocs de l'autre, 3 blocs d'un bord, 3 blocs de l'autre. » Parce que ça va être inefficace. Moi, quelqu'un qui me fait un strafe comme ça, j'ai jamais de problème, ma précision reste parfaite et je le nique. Et c'est comme ça pour à peu près n'importe qui a moindrement de niveau. Donc, essayez toujours d'être imprévisible, toujours avoir un petit tour dans votre manche. Au revoir et on se retrouve pour un fight contre un excellent joueur Popo. Bye bye! Et donc voici le clip final, un combat contre Tetius, dans lequel je vais utiliser toutes les techniques dont je vous ai parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas Tetius, ça a été durant de multiples années, ou je sais pas, tournois, le premier joueur mondial en Popo. Il était sur Bas de Lyon, il faisait à chaque année des tournois et c'est toujours lui qui les gagnait. Donc c'est un joueur extrêmement bon. Avec les techniques que je vous ai appris, que j'ai réussi à maîtriser, j'ai fait un combat contre lui. Je me suis d'ailleurs amélioré parce que avant ça, quand je vous ai dit que je m'étais amélioré au strafe, je l'avais affronté 2-3 jours avant et
Bon, je vais être franc, il m'avait éclaté, ok? Il lui restait 10 popos à la fin, et là j'ai fait largement mieux dans le combat, ça a été un assez beau combat, j'aime bien les... Tu sais, quand ça finit serré comme ça, je dis pas qui a gagné, je n'aime pas ça spoil, mais ça fait un assez beau combat et j'aime vraiment ça. Donc là vous allez pouvoir voir à peu près toutes les techniques, une chose que j'ai pas parlé durant la vidéo, c'est l'ajout du block hit à peu près toutes les techniques. Ça va vraiment souvent aider pour commencer un combo dès qu'on est très très près de l'ennemi. Ça va être bon, mais dès qu'on donne une distance, si on commence à être block, ça va donner un lourd avantage à l'adversaire. Donc je ne recommande pas de le faire, sauf lorsque vous êtes à très très courte distance et supposons que vous avez de la difficulté à trouver l'adversaire ou vous faites donner un combo, le block hit ça va être vraiment votre meilleur ami. Une autre chose dont je voulais vous parler, comment sortir d'un combo lorsque vous êtes dans un combo. C'est très 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 rare un fight dans lequel on va 0-0-0 se faire combo. Ça marche autant dans le popo que dans le sous. Donc il y a trois techniques. Ça va être, la première ça va être de faire un demi-tour et de sauter, ou bien de sauter et de reculer. Donc on va prendre tellement de knockback qu'il ne pourra plus nous taper. Ensuite on recommence le fight, c'est la même chose pour ce refill. Là on peut faire cette technique là, ça s'applique aussi pour le refill. Garder une bonne précision et donner un ou deux coups à l'adversaire, souvent ça va arrêter le combo. Et ben, encore une fois, ça marche avec le PV Popo ainsi que le PV Soup, ça dérange aucunement. Et si vous êtes dans un combat Vanilla ou n'importe quoi avec des Ender Pearls, ou si vous faites du Soup et par magie vous avez une Ender Pearl, vous pouvez simplement vous perdre au beau milieu du combat, du combo, et idéalement un endroit proche, parce que si c'est loin, vous devez attendre 5 secondes pour que votre perle tombe. Évidemment, ça va pas changer grand chose, ça sert à rien de le faire. Tandis que si vous l'utilisez votre perle et vous parlez vraiment, il commence son combo et vous voyez, ah merde, je suis dans la merde. On lance tout de suite la perle et ça arrête le combo. Toutefois, le problème c'est que la perle, elle va vous faire perdre des dégâts et des fois si on la lance mal, il va pouvoir recommencer un nouveau combo après. Donc c'est pas la meilleure technique, je recommande vraiment les deux autres avant de passer à la perle. Ensuite, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos du strafe. J'espère vraiment que vous aurez apprécié la vidéo, que je vous aurai appris. Si vous avez des choses à redire sur la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez vos techniques. Ah, une dernière petite chose que j'allais oublier. Faut savoir qu'il existe d'autres variantes de strafe. Sauf que ça, c'est comme un peu pour les couleurs. Donc, il existe 3 couleurs. Mais ensuite, pour créer les autres couleurs, ça va être le mélange de toutes des 3 premières couleurs qui vont créer des nouvelles couleurs. Encore là, c'est pareil pour le strafe. Il existe 3 strafes, mais c'est le mélange de chacun de ces strafes qui va faire chacun son type de strafe. A plus tout le monde. Songs getting quoted, lot on my plate, yeah, I got my bases loaded. Busted on the scene, yeah, it's like I exploded. The same ones that used to hate me, the same ones that promote it. Flashback freshman, said I don't wanna play Bridgewater cool. I'm sorry, I don't wanna stay, because I got another dream I need to